Bonjour, tu te rappelles? Depuis 2 dimanches, nous entendons des passages d'un discours de Jésus à ses disciples, avant que ceux-ci partent en mission pour annoncer le royaume de Dieu. Il y a 15 jours, nous avons entendu Jésus leur dire qu'il y aurait des difficultés dans la mission. Mais surtout, il leur disait « Ne craignez pas, Dieu sera toujours à leur côté. Dieu est toujours à nos côtés. » La semaine dernière, Jésus expliquait à ses disciples les fruits de la mission. Qui vous accueille, m'accueille. La grande loi d'amour de Jésus, c'est simple. Si j'accueille l'autre dans ma vie, avec amour, c'est comme si j'accueillais Jésus dans ma vie. Je donne de l'amour et je reçois de l'amour. Maintenant, les disciples sont partis. Jésus, seul, passe dans les villages des environs. Et il se met à prier son Père. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Quelle belle prière! Un cri de joie, de jubilation. Je proclame ta louange. En fait, Jésus commence à rencontrer des oppositions dans sa mission. Et le rejet, l'hostilité, eh bien, de manière curieuse, tout ça, ça vient des spécialistes, les scribes, les grands prêtres, ceux qui ont étudié les textes de la Bible, ceux dont on peut dire que ce sont des savants. Et dans le même temps, dans les villages, Jésus est accueilli par les tout-petits. Alors on pense aux enfants, bien sûr. Tu te rappelles des passages de l'Évangile où on nous dit que Jésus accueille les enfants. Mais aussi, les tout-petits, ce sont les humbles, ceux qui n'ont pas fait de grandes études. Aujourd'hui, on dirait ceux qui ne sont pas intellos. Eh bien oui, il y a un risque dans la réception de l'annonce de Jésus. On peut être à l'écoute de la parole de Dieu. On peut étudier les textes de la Bible et passer complètement à côté. Alors attention, Jésus ne dit pas qu'il faut ne pas être intelligent. Il ne dit pas qu'il ne faut pas étudier. D'ailleurs, au caté, dans tes rencontres, il y a souvent la place à la réflexion. Mais Jésus nous dit que la foi en lui et en son Père, ce n'est pas que de l'intelligence. On pourrait même dire, ça dépasse l'intelligence. Finalement, être un tout petit, eh bien, c'est accepter dans sa vie de se laisser faire par Dieu. C'est accepter tout simplement son amour. Mais la vie, c'est pas toujours simple. Alors, voici ce que dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Maintenant Jésus s'adresse à la foule qui le suit sur les chemins, mais aussi il s'adresse aujourd'hui à chacun d'entre nous. Il y a des personnes parfois qui peuvent être accablées par la vie, qui peuvent avoir de très gros problèmes. Sans aller jusque-là, chacun d'entre nous, nous avons nos faiblesses, nos doutes, nos difficultés. Et Jésus, qui va porter sa croix sur ses épaules, nous invite à nous appuyer sur lui. En portant sa croix, Jésus porte aussi toute la misère,
tous les soucis, tout le mal qui pèse sur chacun de nous, pour nous en délivrer. Et Jésus prend l'image du joug. Le joug, c'est ce que tu vois sur la photo. C'est une très grosse barre de bois qui permet de relier deux animaux. Alors souvent, on relie deux bœufs. Ça fait un attelage, et comme ça, les animaux peuvent tirer une charrette ou une charrue. L'image de Jésus est très forte, car tu le vois, un joug, c'est très lourd. Les animaux doivent être à deux pour porter. Alors, si je me mets un joug sur les épaules, je suis complètement écrasé. D'ailleurs, prendre son joug, c'est devenu une expression qui veut dire essayer de supporter les difficultés de sa vie. Mais Jésus nous dit tout de suite après que prendre son joug, c'est aussi devenir son disciple. Parce que être disciple de Jésus, c'est savoir au plus profond de soi, au plus profond de son cœur, que Jésus est toujours là, qu'il porte le joug avec nous. Donc, le joug de Jésus est léger et facile à porter. Et voilà. Cette capsule vidéo sera la dernière cette année. Je te dis au revoir et surtout merci. Merci pour m'avoir accompagné toutes ces semaines. Alors, c'est pas un adieu. Nous nous retrouverons sur la chaîne YouTube à la rentrée, car j'ai plein de projets d'autres vidéos pour toi. Je te souhaite de passer un très bel été avec toute ta famille. Et nous nous quittons en priant Jésus. Le vent te pousse, Jésus, sur des chemins de lumière. Il te plonge dans le cœur de Dieu, il te plonge dans la prière, et tu chantes notre Père. Il t'envoie vers les pauvres, il t'envoie vers les rejetés, et tu vois le soleil en leur cœur. Il te mène vers les rives du péché, il te mène vers Zachée, et tu sèmes la générosité. Il te conduit vers l'amour, il te conduit vers le monde, et tu les resplendis en ton cœur. Le vent te pousse, Jésus, sur des chemins de lumière. Aide-moi à le laisser agir en moi.